Bonjour nos amis de France, notre famille, euh, tous les gens que nous aimons et qui sont réunis aujourd'hui pour célébrer la vie de Monique, mais aussi lui dire au revoir et à bientôt et adieu. Nous vous aimons très fort et nous voudrons partager quelques mots avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, nous voulons commencer par dire que Monique va nous manquer énormément, évidemment, comme à vous tous. Monique était un rayon de soleil dans notre vie. Elle était pleine d'amour, pleine de gentillesse, pleine de tendresse. Nous allons nous rappeler de ses rires, de son sourire, de ses belles créations artistiques qu'elle faisait avec ses mains et qu'elle donnait aux autres, et puis de temps en temps en vendant ici ou là dans les marchés. Et puis, on va se rappeler ces histoires qu'elle nous racontait, ces encouragements, euh, ces mots qui nous faisons sentir mieux et pour essayer d'éclaircir et d'illuminer nos journées. Monique aussi, elle était croyante, elle croyait en Dieu et en notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle aurait voulu que je partage avec vous l'espoir qu'elle avait en notre Seigneur et dans la vie éternelle. Alors à ce sujet, je voudrais partager avec vous l'une des écritures de la Bible qui est dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans ce psaume, Dieu veut que l'on se rappelle que notre vie ici, elle est que momentanée, elle est temporaire. Notre vie, elle est faite pour vivre au ciel, pour la vie éternelle. C'est pour ça qu'il nous a créés. Pas pour vivre une vie de 80 ans, 70 ans, 100 ans ou plus. Il nous a créés pour qu'on puisse vivre avec lui pour l'éternité. Monique partageait cet espoir, elle partageait cette foi, cette croyance de savoir qu'un jour, elle irait vivre avec son Père aux cieux. Son Père aussi qu'elle allait retrouver, qui est décédé quand elle était très jeune, mais avec l'espoir qu'elle avait de le retrouver un jour au ciel. Alors aujourd'hui, malgré qu'on soit très triste, qu'on ait beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur, qu'elle soit partie, on sait qu'elle, elle est heureuse, elle est au ciel. Elle a retrouvé son Père biologique, qu'elle aimait si fort, et elle a retrouvé son Père éternel, son Créateur, qu'elle aimait tant également. Alors elle voudrait que vous sachiez que elle a accompli sa destinée. Elle a vécu sur terre, elle a aimé les gens que Dieu lui a demandé d'aimer, elle a partagé l'amour de Dieu avec tous ceux qui étaient autour d'eux, elle a partagé son amitié, elle nous a montré l'amour de Dieu en s'occupant de nous, en nous encourageant, par son sourire et en essayant d'être le plus gentil possible avec ceux qui l'entouraient. Et maintenant, elle nous passe le flambeau pour que ce soit à nous qui aimons tous les gens qui sont autour de nous, qui aimons tous les gens que Dieu a mis dans notre vie, qui nous entourent. Elle veut aussi qu'on partage cette foi, cet espoir dans le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a envoyé son Fils Jésus qui est mort sur nous pour la croix, pour nous partager, pour nous pardonner nos péchés et pour qu'on ait cet espoir de vivre la vie éternelle avec lui au ciel pour toujours. Alors aujourd'hui, maman et moi, nous joignons à vous dans la tristesse, dans le chagrin, mais aussi dans la joie, dans la réjouissance de savoir que Monique est au ciel, qu'elle ne souffre plus de la maladie, qu'elle ne souffre plus de voir la douleur et la souffrance de ce monde que nous voyons tous les jours dans les informations ou dans les journaux. Mais nous avons cet espoir de vivre un jour dans un royaume éternel que Dieu a préparé, qu'il continue de préparer pour nous. Un royaume où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tristesse, plus de douleur, plus de gens qui
qui sont malades ou qui meurent trop jeunes. Un royaume où nous nous réjouissons avec Dieu et nous aurions la joie pour toujours et toujours, pour l'éternité, avec notre Créateur. Il y a une autre écriture que je voudrais partager avec vous qui vient de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 3 et le verset numéro 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors voilà, ça aussi c'est l'espoir que Dieu nous a donné. Quand on a la foi en Jésus-Christ, en son Fils, qui est né et qui est mort sur la croix, mort pour nos péchés, pour que nos péchés soient lavés, qu'ils soient partis complètement, pour que Dieu les ait complètement oubliés, pour qu'il puisse nous accueillir dans son royaume éternel. Alors aujourd'hui, nous voudrions vous inviter à croire en son Fils Jésus-Christ. Si vous ne l'avez encore jamais fait, ouvrez vos bras, ouvrez votre cœur, recevez l'amour de Dieu, comme Monique l'a reçu il y a des années, comme je l'ai reçu moi-même, maman l'a reçu aussi. Si vous n'avez jamais reçu l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, ouvrez votre cœur aujourd'hui et recevez l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Croyez en lui, car lui seul est l'espoir du monde, l'espoir de pouvoir vivre une vie éternelle avec lui dans son royaume parfait. Alors voilà, je voudrais finir ces quelques mots, ces quelques paroles par une prière. Alors si vous voulez nous joindre à nous pour prier et pour demander à Dieu de nous aider dans cette journée difficile. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette journée que tu as créée. Nous te remercions pour nos vies que tu nous as données à chacun les uns les autres et à la destinée que tu nous as créée pour accomplir, Seigneur. Aujourd'hui, tu connais tout ce qu'on a dans nos cœurs, nos pensées, nos douleurs, nos chagrins, nos difficultés quotidiennes. Et aujourd'hui, comme tu le sais, nous pleurons et nous sommes attristés par le départ de Monique, que nous aimions si fort et qui nous apportait tant de tendresse, de gentillesse et d'amour et des mots si encourageants. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons ta force, ton courage que tu nous donnes aujourd'hui. Nous pensons spécialement à son mari Philippe et nous pensons à tous ses enfants, ses petits-enfants, à tous ceux, les membres de sa famille qui souffrent, tous ses amis, tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui ont été touchés par une manière comme une autre par la vie de Monique. Tous ceux aujourd'hui qui sont tristes par son départ, Seigneur, nous te demandons que tu nous aides, que tu nous réconfortons, que tu nous soulages de ce poids de la tristesse et que tu remplaces dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir et les mois, tu remplaces cette douleur, Seigneur, par la joie. La joie et le bonheur de savoir que Monique est dans un endroit beaucoup mieux que dans celui où elle était. Elle est au ciel, elle est avec toi, elle est avec son Père, elle est entourée de tous les saints. Seigneur, merci pour accueillir Monique dans ton royaume. Et Seigneur, nous te demandons la force, le courage pour toute sa famille, pour les jours qui vont venir, les semaines qui vont venir, les années qui vont venir. Apprends-nous à se réveiller le matin avec une attitude de réjouissance, une attitude de joie, de nous rappeler que tu as créé cette journée comme chaque jour et que tu nous as créés pour pouvoir montrer ton amour à tous ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous te remercions pour le don que tu as fait, le cadeau que tu nous as fait d'envoyer ton Fils Jésus-Christ et de son sacrifice sur la croix, que par son sang qu'il a versé pour nous, par ta miséricorde et ton amour, nos péchés ont été effacés pour tous ceux qui croient en lui, afin que nous puissions être adoptés par toi, notre Père Tout-Puissant, et que nous avions cet espoir un jour de vivre avec toi pour toujours et pour des siècles, dans ton royaume parfait, pour l'éternité. Seigneur, nous t'aimons et nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta générosité. Nous te remercions pour la vie de Monique et de tout ce qu'elle nous a apporté. Merci Seigneur, et nous prions toutes ces prières et de toutes celles qui sont aussi dans nos cœurs, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà nos amis de France, notre famille de France, nous vous aimons, nous sommes avec vous par la pensée et par la prière. Alors nous vous embrassons très fort et nous nous gardons dans vos prières. Gros bisous de la famille
en Floride